L'histoire raconte qu'en 660, Saint-Dié-des-Vosges était à l'époque une vallée verdoyante entourée de montagnes. Un moine irlandais du nom de Die passe par ici. Fatigué d'un long voyage, il se repose quelque temps dans cette vallée. Avec des compagnons qui sont venus le rejoindre, ils édifient un oratoire sur l'emplacement où je me trouve actuellement avant cette chapelle. L'oratoire est une tentative pour convertir les populations locales au christianisme. Ce qui va vraiment changer les choses, c'est en 661, lorsque Die se voit confier par le roi Childéric II la possession de toute la vallée. Il va alors ériger une église au destin improbable. C'est dans cet édifice à Saint-Dié-des-Vosges que la première carte faisant apparaître l'Amérique va être créée. C'est une histoire méconnue qui a pourtant révolutionné la cartographie en Europe. Voici l'église que Saint-Dié et ses compagnons ont érigée il y a de ça des siècles maintenant. Durant sa vie, ce lieu a connu plusieurs identités. Celle qui nous intéresse commence au Xe siècle. L'église Saint-Dié était appelée une collégiale, un titre important qui va nous permettre de mieux nous situer dans l'histoire. Nous sommes ici à la cathédrale Saint-Dié, mais avant, cette église était une collégiale. Pourquoi une collégiale? Parce que cette église était régie par des chanoines, à ne pas confondre avec les moines. Les moines, eux, sont des hommes qui vivent cloîtrés, et les moines ont une règle bien particulière puisqu'ils font vœu de pauvreté, chasteté et obéissance. Les chanoines, eux, ne sont pas soumis à cette règle, et c'étaient des hommes qui ne vivaient pas cloîtrés, mais qui vivaient au cœur même de la ville, ici à Saint-Dié. Les moines assurent la prière dans une église abbatiale, alors que les chanoines, eux, assurent la prière dans une église collégiale, comme l'était celle de Saint-Dié. Ces chanoines représentent donc la communauté active de la collégiale Saint-Dié. Ils vont tout faire pour gagner en influence et s'enrichir. On sait qu'ils tirent leurs revenus des dîmes perçues sur les terres, les fours, les moulins et sur le produit de nombreux vignobles qu'ils possèdent en Alsace. Ça c'est pour la partie économique qui ne représente rien de nouveau. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les productions intellectuelles du lieu. Du Xe au XVIIIe siècle, ils vont être très productifs, au point d'avoir besoin d'une grande pièce pour entreposer le résultat de leur travail. Je me trouve dans la tour de l'église Saint-Dié qui mène vers une salle fermée au public. C'est ici, derrière cette porte, la bibliothèque. Alors, la bibliothèque, elle a été construite au XVe siècle. On pouvait retrouver les ouvrages des chanoines, mais également les livres et titres de propriété qu'ils achetaient. Évidemment, on a du mal à se projeter avec les rénovations, mais c'était bel et bien une bibliothèque. Les livres ont été éparpillés un peu partout, notamment à cause de la Révolution française. Pour voir celui qui a révolutionné la cartographie en Europe, il faut aller voir dans une bibliothèque. Celle-ci est bel et bien active cette fois-ci puisqu'il s'agit de la boussole. Nous sommes ici dans les sous-sols de la médiathèque de la Boussole. La Boussole qui est une médiathèque où on peut consulter et emprunter des DVD, des CD et bien sûr des livres. Et c'est aussi là où sont conservés près de 100 000 documents patrimoniaux. Alors, il faut savoir qu'on a beaucoup de livres ont disparu, notamment pendant la Révolution française de 1789. La bibliothèque de la cathédrale où les ouvrages ont été saisis ou en partie détruits. Alors heureusement, des ouvrages importants pour Saint-Dié ont été conservés, donc le fameux graduel, mais aussi l'introduction de la cosmographie. L'introduction de la cosmographie est un petit livret qui a été confectionné au début du XVIe siècle. En 1505, un chanoine de la collégiale de Saint-Dié, appelé Gauthier Lude, va avoir l'idée d'entreprendre un projet cartographique. Une volonté qui se fait de plus en plus pressante, puisqu'il paraît qu'un nouveau monde a été découvert. Gauthier Lude imagine alors une carte qui incorpore ce continent. Pour parvenir à mener ce projet, il constitue un groupe appelé le Gymnase Vosgien qui va s'appuyer sur les textes d'un navigateur, un Italien qui narre dans ses écrits les 4 voyages sur cette nouvelle terre. L'introduction de la cosmographie devait préfigurer le grand ouvrage de Gauthier Lude, dont l'objectif était de proposer une nouvelle géographie du monde avec une mise à jour des nouvelles données géographiques. À Saint-Dié, nous conservons 2 éditions originales de la cosmographie, toutes les deux d'août 1507. Ce traité est accompagné d'un globe. Nous avons la reproduction ici à la Boussole et d'une carte
dont l'original se trouve à la Bibliothèque du Congrès à Washington. Là où le planisphère révolutionne l'histoire de la cartographie, ce n'est pas seulement par l'ajout du nouveau continent, mais c'est comment le présumé dessinateur de la carte, Martin Waldseemüller, va le nommer. Il va attribuer un nom fondateur à ce nouveau continent, il va l'appeler America. Mais alors, comment a-t-il bien pu trouver ce nom? La justification est donnée dans le livret. Ce fameux navigateur italien qui a écrit ses voyages se nomme Amerigo Vespucci. Il a été considéré par les chanoines comme celui qui a découvert le continent. Alors, il va reprendre le prénom Amerigo, puis comme l'Europe, l'Asie et l'Afrique ont reçu des noms de femmes, Asia, Africa, il semblait normal de l'écrire America. Pendant les années suivantes, l'introduction de la cosmographie commencera à être de plus en plus connue, y compris en dehors des frontières de la Lorraine. Son succès sera victime de plein de contrefaçons pour de la reconnaissance ou bien de l'argent. À travers les différents pays, les géographes vont se procurer la cosmographie Introductio et s'inspirer de ses travaux. C'est comme ça que le nom America va être accepté et désigner ce nouveau continent. Sans l'aide d'un homme, l'introduction de la cosmographie n'aurait peut-être jamais vu le jour. René II s'est procuré les textes traduits de Vespucci et les a donnés au groupe. Il ne vous dit certainement rien, mais c'est ce qu'on appelle un duc. Il est celui, comme ses nombreux prédécesseurs, qui a régi l'État de Lorraine. Avant même d'être une collégiale, les chanoines de l'église de Saint-Dié ont noué de très bonnes relations avec les ducs de Lorraine, ces personnes puissantes qui avaient le pouvoir d'obtenir des privilèges. Les deux parties ont su tirer profit de ces arrangements. Par exemple, il n'était pas rare de trouver à la tête des chanoines un chef appelé prévôt qui faisait partie de la famille du duc de Lorraine. Du côté des chanoines de Saint-Dié, ils ont exploité des mines d'argent et de cuivre pour battre leur propre monnaie, ériger des fortifications ou la permission de produire des ouvrages onéreux comme l'introduction à la cosmographie. La collégiale Saint-Dié a connu son lot de succès durant 8 siècles, mais c'est l'introduction à la cosmographie qui fait partie de l'une de ses plus belles victoires. Mais la destinée de cette église ne s'arrête pas là. Malgré l'influence et l'argent qu'elle possède, une hiérarchie se trouve au-dessus de la collégiale Saint-Dié. Elle est donc limitée en action, ce qui est une situation déplaisante pour les chanoines. C'est alors qu'un projet va impacter la Lorraine tout entière. La collégiale Saint-Dié doit devenir à tout prix une cathédrale.